arrêtez les bombardements. On peut le faire, pourquoi pas? Faites l'amour, pas la guerre. Ces slogans optimistes et autres injonctions pacifistes ne sont pas le fait de militants antimilitaristes. Non, non. Si ces sérigraphies bariolées et totalement pop sont bien nées en Californie dans les 60s, on les doit non pas à des artistes hippies, mais à une nonne. Alors comment Sister Corita a-t-elle créé des icônes pop? Cet homme, perceuse à la main, est australien. Il s'appelle Joseph Alanchi et dans sa galerie du nord de Paris, il a été le premier en Europe à consacrer des expositions solo à l'artiste Corita Kent, alias Sister Mary Corita. I think that it was quite a surprise to many people. Née en 1918 à Fort Dodge dans l'Iowa, Frances Elizabeth Kent grandit à Los Angeles et décide de rejoindre les ordres à 18 ans. Elle intègre alors le couvent du Cœur Immaculé de Marie où elle devient professeure d'art. I think it's a teacher's job to put them as much in touch with the full-time artists, with the most noise-making artists of the day. And you do that, I think, most efficiently by being interested in what's happening yourself. Et d'emblée, elle fixe ses règles. She had these 10 rules that were made famous through different reproductions of this work. Parmi ces règles, certaines plutôt simples comme « considérez tout comme une expérimentation » et d'autres un peu plus complexes. N'essayez pas de créer et d'analyser en même temps, ce sont deux processus différents. My favorite part of the rules is at the very bottom it says there'll be new rules next week. À ses débuts, les œuvres de Sister Corita s'inspirent principalement de passages bibliques, comme dans cette sérigraphie. Religion oblige, on y trouve des références à des icônes byzantines, des calices, mais aussi, tiens, des chaises Hims. Un autre genre d'icône, du design cette fois. En 1962, dans une galerie de Los Angeles, Corita découvre les boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol. Un point de bascule pour Corita qui embrasse illico la révolution pop art. This here is a fantastic piece from 1967 called Come Alive. So we have this statement, Come Alive, which is a slogan from a Pepsi commercial from 1965. At the same time, we have this fantastic text here, which, speaks about her religious interest, the glory of Christ, is man fully alive? And at the same time, we have on the other side lyrics from a song by Jefferson Airplane, Don't You Need Somebody to Love? So this perfect marriage of the counterculture. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Au moment où Corita Kent découvre Warhol, à Rome, le Concile Vatican II tente de faire entrer l'Église catholique dans la modernité avec des réformes spectaculaires comme la fin des messes en latin. Une raison supplémentaire pour Corita d'épouser l'esprit libertaire de la contre-culture. I would like to think of myself and would like you to think of me as someone who is halfway between a landscape painter and a sign painter. And I think at the end of this you probably will see that there really isn't any difference. Au milieu des années 60, l'atelier de Corita Kent est à son apogée. Des dizaines de sérigraphies sont produites chaque semaine. Pratique quand on veut transmettre le message de Dieu au plus grand nombre. Ces œuvres se diffusent d'abord dans les galeries, jusque dans les rues de Los Angeles, au point d'envahir bientôt tous les États-Unis. Si bien qu'en 1966, le Los Angeles Times la nomme l'une des 9 femmes les plus influentes d'Amérique. L'année suivante, elle fait la une de Newsweek avec ce titre, La nonne à l'heure de la modernité. Moderne aussi, car elle aborde des thèmes inhabituels pour une femme d'église. She was very concerned about the civil rights movements, war in Vietnam, women's rights. She was not just an artist, she was an activist and provocateur for social justice. Au risque de froisser ses supérieurs religieux. One of the reasons she may have left the church in 1968 was this confrontation with the Cardinal, James Francis McIntyre, over several artworks that she had made during that period. One piece was a large image of a tomato, and the text read, Mary is the juiciest tomato of them all, making Mary a subject of desire that really outraged the Catholic Church at that moment. Corita Kent quitte les ordres, mais pas pour autant la lumière. Elle se retire sur la côte Est, à Boston, tout en restant ultra productive.
En 1985, 3 ans avant sa mort, elle dessine un timbre pour la poste américaine qui deviendra bientôt le plus vendu au monde avec 700 millions d'exemplaires écoulés. Un comble! À force de fabriquer des icônes pop, Corita Kent en est devenue une, elle aussi.